Coucou, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me semble important, c'est celui du pardon. Hier j'ai posté une vidéo sur mon parcours de flamme jumelle dans laquelle j'explique que je pardonne mon runner et que je lui demande pardon surtout pour les comportements pourris que j'ai eus dans la période où je lui ai couru après, où je l'ai harcelé, etc. Et puis, il y a une personne qui m'a laissé un commentaire pour me dire oui, ça sert à rien en gros de pardonner puisque c'est la source qui a tout prévu à la base et que en fait tout ça a été écrit avant. Donc en fait, on est tous les deux responsables et on n'a pas à se pardonner, on n'a pas à pardonner ou à demander pardon à l'autre. J'ai trouvé ce commentaire très triste en fait pour cette personne parce que depuis le temps que je suis en chemin de guérison, depuis le temps que je coach et que j'accompagne des personnes en thérapie intuitive, euh, je peux vous assurer que le pardon, c'est une étape cruciale dans un parcours de guérison et d'éveil spirituel. Qu'il soit un parcours de flamme jumelle ou pas, le pardon, c'est une étape cruciale, indispensable à la guérison intérieure et donc aussi la guérison physique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très simple. Si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que en toi, tu vas alimenter ou continuer d'alimenter des énergies de rancune ou de rancœur, de frustration, de vengeance, de jalousie, de haine, ça peut aller jusqu'à la haine. Voilà, toutes ces énergies en fait, de frustration aussi, qui en fait vont gangréner à l'intérieur de toi, te rendre malade physiquement, te rendre malade émotionnellement ou mentalement, puisque quand tu alimentes à l'intérieur de toi des pensées et des énergies négatives, eh bien, tu abaisses ton taux vibratoire, donc tu abaisses ton système immunitaire. Quand tu fais baisser ton taux vibratoire comme ça, eh bien, tu attires à toi, ne l'oublie pas, ce que tu émanes, ce que tu rayonnes comme énergie, et tu attires à toi ce que tu penses et ce que tu nourris comme croyance. Donc, si tu as souvent des pensées de vengeance ou que tu entretiens une sensation de rancune, de rancœur, de jalousie, etc., eh bien, tu te fais du mal à toi-même, d'abord parce que tu alimentes cette énergie négative en toi qui te fait du mal sur le plan énergétique et qui donc va affaiblir ton taux vibratoire et va t'affaiblir dans ta globalité, mais aussi tu vas attirer à toi des événements, des personnes, des situations, etc., qui vont correspondre et qui vont venir te dire, ah bah oui, puisque tu crois en ça, eh bien on va t'apporter des expériences qui vont renforcer cette croyance pour t'aider en fait à voir en face de toi le reflet dans le miroir de ce que tu alimentes en toi pour te donner une chance de te voir en face, de voir que effectivement, je nourris en moi des énergies négatives pour te donner une chance d'ouvrir les yeux, de conscientiser et de choisir d'arrêter de le faire et à la place de transformer ça en un comportement qui va t'aider en fait à construire la vie de tes rêves, qui va t'aider à plutôt manifester ce qui est bon pour toi. Mais tant que tu continues de nourrir ces énergies négatives en toi, en fait, de rancune, de rancœur, eh bien, la rancœur, c'est rendre son cœur, c'est fermer son cœur. D'accord? Donc, tout ce qui va être amertume, frustration, idée de vengeance, etc. Enfin, vraiment, toutes ces pensées de je pardonnerai jamais, jamais, enfin, vraiment, ça, c'est impardonnable. Ce sont des croyances destructrices ce sont des croyances destructrices qui vont d'abord te détruire toi. Parce que tu peux alimenter toute ta vie à l'intérieur de toi de la rancœur, de la rancune ou même de la haine envers une personne qui t'a offensé ou qui t'a blessé, quelle que soit la blessure infligée, qu'elle soit ultra violente ou presque pas violente. C'est encore
autre chose, mais chacun sa sensibilité, et quelque chose qui peut paraître anodin pour une personne peut être une montagne pour une autre. Et ça, il faut aussi en tenir compte. Nous n'avons pas tous la même sensibilité et la même façon de percevoir et de ressentir les choses. Et on est légitime, quoi qu'il arrive, dans notre façon de percevoir et de ressentir les choses. Mais si tu nourris à l'intérieur de toi ces pensées, ces émotions négatives, en fait, de vengeance ou de haine ou de rancœur envers quelqu'un, il faut que tu comprennes que toutes ces énergies, elles sont en toi. Tu les nourris en toi, ça te détruit toi et ça attire dans ta vie des choses néfastes, des choses compliquées, des choses en résonance, donc des épreuves douloureuses, difficiles, dans lesquelles tu vas reproduire, je sais pas moi, la trahison et la même blessure en fait, d'accord, la même problématique. Mais l'autre, la personne à qui t'en veux en face, en fait elle va vivre sa vie tranquille parce que ce que tu nourris en toi ne va pas forcément l'atteindre, voire même pas du tout. C'est en toi que tu nourris ça. Tu rumines à l'intérieur de toi. Donc la seule personne à qui ça fait du mal, c'est toi en fait. Donc voilà, si tu comprends ça, tu peux comprendre que c'est inutile et en plus c'est néfaste pour toi. Donc pourquoi continuer à entretenir ce genre de pensée? Donc ça, c'est une première chose que je vous invite vraiment à conscientiser. Ne pas pardonner, ça équivaut à se faire du mal à soi-même. Donc si on pardonne, c'est pas pour dire à l'autre oui, ce que tu as fait c'est pas grave. Ça veut pas du tout dire ça, le pardon. C'est pas parce que tu pardonnes que tu es en accord avec ce que l'autre a fait, ou que tu tolères ce qu'il a fait, ou que tu lui valides ce qu'il a fait. Pas du tout. Le pardon n'a rien à voir. Le pardon, c'est une énergie de libération. C'est une énergie d'ouverture du cœur. C'est pour enlever les poids et les épées qui sont plantées dans notre cœur. C'est pour les retirer les unes après les autres. Enlever ces cailloux, ces poids, ces boulets, ces épées, ces brûlures. Et pouvoir panser nos plaies. Le pardon, ça libère. Ça te permet de retrouver de la sérénité à l'intérieur de toi. Ça te permet d'arrêter de ruminer le passé. Ça te permet de déposer ta souffrance, de la rendre à la terre, de la rendre au passé, de ne plus porter ce fardeau pour créer en toi de l'espace pour pouvoir vivre au présent en étant tourné vers un avenir positif, heureux, confortable, joyeux, juste, etc. Le pardon, c'est vraiment une énergie d'amour, c'est une énergie qui vient du cœur. Et quand on pardonne l'autre, en fait, on lui dit « Ok, ce que tu as fait, je ne suis pas du tout d'accord avec. Ce que tu as fait, c'était dégueulasse. Ce que tu as fait, c'était horrible. C'était injuste. C'était terrible, etc. Mais je te pardonne parce que je ne veux pas te donner ce pouvoir de me pourrir la vie toute ma vie. » En fait, on pardonne l'autre aussi pour reprendre notre pouvoir. Arrêter d'aller mal au quotidien ou régulièrement parce qu'on porte en nous quelque chose du passé qui appartient à quelqu'un d'autre, puisque vous savez, ou si vous ne le savez pas, je vous invite à comprendre que chaque personne va agir ou réagir depuis sa propre sensibilité, sa propre histoire, son propre vécu, ses propres filtres, ses propres blessures, etc. Et donc, ce que fait quelqu'un à quelqu'un d'autre, ou ce que dit quelqu'un à quelqu'un d'autre, lui appartient. En aucun cas, ça ne vous appartient, et en aucun cas, c'est une vérité, et en aucun cas, ça ne vous définit. Donc si quelqu'un t'insulte, ou si quelqu'un te blesse, ou si quelqu'un te fait du mal, d'abord, il faut comprendre que la plupart du temps, c'est pas volontaire. Et même quand ça l'est volontaire, c'est très rare, mais même quand ça l'est par esprit de vengeance, ou etc., eh bien, il faut comprendre que tout ça, ce qui blesse, vient d'une blessure. Donc la personne, elle te blesse parce qu'elle-même, elle est blessée. Tout comme toi, tu blesses des fois des gens sans t'en rendre compte. On le fait tous parce que des fois, tu es blessé et donc pour te protéger, tu vas blesser l'autre.
C'est juste humain en fait, c'est humain et c'est le résultat d'une société dans laquelle on s'est coupé de notre authenticité, on s'est divisé, on s'est séparé dans nos polarités, on a appris à se rejeter, on s'est déconnecté de nos émotions, etc. etc. C'est le résultat d'une société malade et déséquilibrée, mais alors au plus haut point. Simplement, donc, remettre les choses à leur place, c'est super important et pardonner, c'est ça. Pardonner, c'est je te rends ce qui t'appartient, le truc pourri que tu m'as balancé ou que tu m'as fait, qui m'a fait tant de mal, que j'arrive pas à te pardonner, eh bien en fait, je comprends que la seule personne à qui ça fait du mal et du tort encore, c'est moi. Donc, je reprends ça, je te le refourgue, je te le rends ou je le rends à la terre. Parce que la terre, elle a ce pouvoir de transmuter tout ce qui est mort, tout ce qui est pourri, tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui ne nous sert plus, en vie, en joie, en choses utiles, en beauté, en nature, en nourriture. Elle prend tout le négatif, en fait, tout ce qui est mort, et elle le fait revivre. Elle permet à la vie de renaître depuis ça. Elle crée du positif, de l'abondance depuis ce qui est pourri. Et donc, remettez les choses en place, en ordre, et rendez en fait ce poids que vous portez qui ne vous appartient pas, parce qu'en fait, vous avez été blessé par la réaction de quelqu'un qui portait une grande blessure en lui. Donc, vous avez été blessé par la blessure d'un autre. Donc, rendez-lui cette blessure. Arrêtez de la porter en vous, arrêtez de la nourrir, arrêtez de l'alimenter. Parce que tant que vous l'alimenterez en vous, tant que vous la nourrirez en vous, eh bien, en fait, vous alourdissez votre vie. Vous vous faites du mal, vous vous faites du tort. L'autre, il peut vivre sa vie tranquille. Alors là, ça lui fera rien du tout, à moins que vous ayez des réactions pourries envers cette personne. Mais si vous lui en voulez de loin, que vous lui parlez plus et tout, cette personne, eh ben voilà, ça lui fera rien. Et puis, surtout, à quoi bon porter quelque chose qui ne vous appartient pas? Encore plus si ça vous pourrit la vie, alors que vous pourriez retrouver cette grande légèreté, cette liberté, en fait, de pouvoir vivre votre vie comme vous la souhaitez. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi quelque chose, c'est n'oubliez pas, si vous alimentez tout ça à l'intérieur de vous, de la rancune, de la rancœur, vous allez attirer à vous encore des personnes qui vont vous blesser. Vous allez vous sentir encore blessé. Alors que si vous arrivez à pardonner aux autres, eh bien là, vous n'allez plus alimenter ces énergies négatives. Donc déjà, vous avez l'énergie de pardon qui va venir remplacer la rancune, la rancœur, la haine, la vengeance et tout, et la jalousie. Eh bien en fait, au lieu de baisser votre taux vibratoire, vous allez le remonter, et vous allez attirer à vous des personnes qui vous respecteront davantage, des personnes qui ne vous blesseront pas. Vous allez faire confiance. En pardonnant, on retrouve la confiance. Si on ne fait pas confiance aux autres ou à la vie, eh bien, on va attirer à soi des personnes qui ne font pas confiance non plus, et on va tous être dans des relations égotiques de je réagis, non, je réagis, tu réagis, en confrontation, en conflit. Alors que si on pardonne, on va attirer à soi des personnes qui sont dans le pardon aussi, qui sont dans cette résilience, qui sont dans la confiance. Et donc, ce sont totalement d'autres relations qui vont être beaucoup plus épanouies, beaucoup plus constructives, beaucoup plus joyeuses, saines, durables, etc. Porteuses. Voilà, donc il faut vraiment comprendre, je pense, l'énergie du pardon, c'est super important. Et puis aussi se pardonner soi-même. Parce que c'est pas parce que c'est écrit quelque part, en fait, parce que tout est écrit, dans ce cas-là, on peut dire tout est écrit. Donc, c'est pas parce que c'est écrit quelque part, c'est pas parce que nos âmes l'ont choisi avant de venir s'incarner qu'on ne peut pas se pardonner et demander pardon aux autres. Parce que demander pardon à quelqu'un qu'on a blessé, même si on sait qu'on ne l'a pas fait exprès, même si on sait qu'en le blessant, cette personne, elle va avoir un déclic en elle et ça va lui permettre de se regarder en face et d'aller guérir ce qu'il y a à guérir en elle. Eh bien, ce n'est pas une raison pour ne pas demander pardon, parce que ça n'empêche pas que nous, on peut porter en soi de la culpabilité, consciemment ou inconsciemment, ou de la fierté, de l'ego, parce que si on se dit « Ah non, j'ai pas besoin de pardonner parce que c'était écrit », ça, c'est une réaction de l'ego. Ça veut dire que vous n'êtes pas guéri. Ça veut dire que vous avez encore du chemin à faire pour déposer votre ego.
Ça veut dire que vraiment, vous êtes encore dans le j'ai raison, je résiste, je ne pardonnerai pas parce que j'y suis pour rien. Ça veut dire que vous n'avez pas repris entièrement votre responsabilité. Et reprendre sa responsabilité, c'est une étape hyper importante dans la guérison. Vous ne pouvez pas atteindre la complétude en fait, ou la plénitude, l'amour véritable, si vous ne savez pas demander pardon aux autres, si vous ne savez pas vous pardonner et si vous ne savez pas pardonner les autres. Se pardonner d'avoir blessé les autres, même si on sait qu'on ne l'a pas fait volontairement. Demander pardon à l'autre parce qu'on l'a blessé, même si on sait qu'on ne l'a pas fait volontairement, on l'a fait. Et si on demande pardon à l'autre, on lui envoie de l'amour en fait. Pardonner l'autre, lui dire je te demande pardon, c'est lui envoyer de l'amour, mais de l'amour véritable. Il n'y a rien de sacrificiel, il n'y a aucune attente, il n'y a rien de conditionné. C'est je n'attends rien de toi, mais voilà, je te le dis, comme ça je nous libère. Je me libère et je t'offre l'opportunité, si tu veux, de pouvoir te libérer de ça. En te demandant pardon. Voilà, après l'autre, il en fait ce qu'il veut en fait, ça ne nous regarde pas. Mais pour soi, ça nous permet de retrouver en fait de la paix et de purifier le lien, de se pardonner pour tous les comportements pourris qu'on a pu avoir avec les autres. Là, je parle pas que du parcours flamme jumelle, dans la vie, avec tous nos amis, nos parents, nos enfants, nos compagnons, nos animaux. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, se pardonner d'avoir pu blesser les autres, parce que croyez-moi, on blesse, on fait beaucoup plus de mal aux autres qu'on ne veut bien le croire. Parce que c'est pas intentionnel. Et il faut comprendre, quand on comprend ça, on comprend que les autres aussi, chez eux, c'était pas intentionnel. Mais même en comprenant ça, si on veut être en paix, vraiment, si on veut être totalement libéré, en fait, et que notre lien aux autres et notre lien à nous-mêmes soit entièrement purifié, soit entièrement guéri, eh bien, il faut savoir s'accorder le pardon et vibrer l'énergie du pardon. Voilà, à l'intérieur de soi et le rayonner tout autour de soi. Voilà, donc pour moi, c'est très très important. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment éclairé en fait sur ce qu'est le pardon et sur son utilité et le fait que pour moi, il est indispensable à la guérison. Voilà, et je le répète, pardonner quelqu'un, c'est pas du tout lui dire oui, ce que tu as fait, c'est pas grave, ou ce que tu as fait, c'est comment dire, c'est ok, je suis d'accord avec et je te valide. Oui, recommence. Non, pas du tout. On peut dire à quelqu'un ce que tu as fait, je suis pas du tout d'accord avec, c'est affreux, c'est terrible, c'est vraiment la pire des choses qui puissent exister et tout, mais je te pardonne pour me libérer, d'accord ? Pour m'envoyer de l'amour, pour me libérer, pour retrouver de l'espace en moi, pour pouvoir manifester ma vie de rêve, pour augmenter mon taux vibratoire, pour être dans l'amour véritable, puisque l'amour véritable, c'est je n'éprouve aucune rancune, aucune rancœur, je pardonne à tout le monde et à moi-même. Je n'en veux à personne en fait. L'amour véritable, c'est je ne peux pas en vouloir aux autres puisque je comprends qu'en fait, il n'y a aucune malveillance chez l'humain et ni chez les animaux. Il n'y a aucune malveillance. Ce qui peut nous sembler être de la malveillance ou de la méchanceté, ça n'en est pas. C'est une réaction depuis une blessure intérieure. C'est une défense depuis une agression, une blessure intérieure. C'est une réaction de l'ego. Et plus la personne a un comportement, on va dire, agressif ou violent ou méchant ou malveillant, entre guillemets, plus en fait vous pouvez savoir qu'elle a souffert et qu'elle souffre encore de blessures gigantesques. Voilà, donc pardonner, c'est vraiment, 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 vraiment magique et c'est crucial pour guérir.
Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Si vous avez envie de poster un commentaire, allez-y aussi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bye bye!